Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis un petit peu stressée de vous présenter mon tout premier room tour. Donc aujourd'hui, ça fait bien plus d'un an que vous avez commencé à nous suivre autour des vlogs de chantier et vous avez été encore une fois d'un soutien juste merveilleux. Et donc voilà, il y a plus d'un an, nous avons commencé les travaux dans cette maison qui donc avait été abandonnée pendant très longtemps, qui avait été saccagée. Et nous voilà, on a eu un coup de cœur pour les volumes, pour les pierres apparentes, etc. Et on a décidé que ce serait notre futur cocon de se retrousser les manches et de la rénover. Donc pourquoi je vous présente d'abord la salle de bain? Tout d'abord parce que c'est la première pièce terminée. Et ensuite aussi parce que c'est une petite pièce et donc ça va me permettre un peu de me tester sur les room tours et de voir si c'est comme ça que vous les voyez, essayer de vous donner un maximum d'informations sans pour autant que ce soit une vidéo trop longue. Enfin bref, moi j'attends avec impatience vos retours pour voir un petit peu si c'est comme ça que ça vous plaît ou si vous voulez quelques petites modifications. Alors quand on monte à l'étage, la salle de bain se trouve tout de suite à droite. Pour le sol, on avait à la base envie de parquet. Donc on voulait trouver un parquet spécial salle de bain qui serait en accord avec le parquet qu'il y a déjà dans le bureau. Mais on n'en a pas trouvé, donc du coup on est passé sur du carrelage. On avait envie de quelque chose de gris, de grand et histoire d'avoir un minimum de joints en fait dans la salle de bain. On trouvait ça plus joli, que les carreaux soient très grands, ce qui fait que finalement il en a fallu très peu parce que la salle de bain fait je crois 6 mètres carrés ou 5 mètres carrés, quelque chose comme ça. On a mis très longtemps à se mettre d'accord avec Christophe dessus, on avait chacun des envies différentes et puis finalement c'est très dur à créer de toute pièce une salle de bain, on s'en est rendu compte. Donc lui il voulait quelque chose dans l'esprit un peu hammam avec du tas de lac au mur, etc. Moi je n'aime pas le tas de lac, moi j'avais plutôt envie de carreaux, de métro, de choses comme ça. Donc du coup on s'est mis d'accord sur des carreaux à chemin entre le carreau de métro et les tout petits carreaux de piscine qu'il voulait. Donc là c'est du 10 par 10 blanc, on a décidé de le jointer en noir avec une petite bordure noire pour le côté un peu masculin, un peu moderne, un peu graphique. Ça fait vachement écho je trouve à la verrière qu'on adore énormément. C'est un ami de Christophe qui nous l'a faite. Et ensuite pour tout ce qui est plan de travail, on avait encore envie de beaucoup de bois. Donc ça c'est du bambou écrasé. La vasque vient de chez Aquarine, elle est super belle, elle est en pierre naturelle, il faut faire très attention au niveau de l'entretien. On s'est fait aussi plaisir sur la robinetterie, donc toute la robinetterie vient de chez Leroy Merlin. Pareil pour le pommeau de douche, etc. On a craqué sur cette petite tablette blanche. Côté baignoire aussi, ça vient de chez Leroy Merlin. On a décidé d'avoir une baignoire îlot. En fait, monsieur ne voulait pas céder sur sa douche à l'italienne et madame ne voulait pas céder sur sa baignoire. Donc il a fallu faire rentrer dans cette salle de bain une baignoire, une douche, une double vasque et un toilette parce qu'on voulait un toilette à l'étage. Et finalement, on n'a pas pu avoir la double vasque comme vous pouvez le voir. Donc on a une vasque seule, mais c'est finalement bien suffisant tant qu'on n'a pas d'enfant. Pour accrocher les serviettes, on a voilà, une petite échelle qui vient du site Maginea. On a aussi un sèche-serviette. Ensuite, on a voulu faire un second jour dans la salle de bain puisqu'il n'y a pas de fenêtre, c'était pas possible d'avoir une fenêtre dans la salle de bain. Donc du coup en fait on a incrusté dans le placo une porte vitrée en fait d'un meuble Ikea qui était à mon grand frère. Et du coup pour quand même garder de l'intimité quand on a des invités ou etc. On a mis ce petit store qui vient du site Eminza. Le store est en bambou donc on l'aime beaucoup parce que ça rappelle le plan de travail. Côté luminaire, on a rapporté encore une touche industrielle comme pour la verrière. Donc les deux, celui qui est au-dessus de la baignoire et celui qui est au-dessus du toilette viennent du site vente privée, je sais plus quelle était la marque du coup. Et celui au-dessus de la vasque vient de chez Leroy Merlin. Ensuite dans la douche en fait on a commandé chez Volume. Volume c'est un showroom de la marque Union Matériaux en fait. Donc chez eux on a commandé les mêmes petits carreaux que le sol en fait. Et le fait d'avoir des petits carreaux dans le receveur de douche ça vous permet en fait de pas glisser. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de joints fait que voilà on ne va pas glisser dans notre douche. On s'est beaucoup amusé, on a voulu se faire une petite niche pour poser les produits de beauté, etc. Enfin, nous on adore, ça permet que ce soit bien rangé. Christophe m'a mis un petit spot à basse tension pour apporter un petit peu de lumière, une petite touche cosy.
On s'était beaucoup posé la question de savoir si le fond de la niche, on la faisait en carreau blanc ou si on rappelait un petit peu la couleur du sol. Et en fait, on a été à la facilité. C'était beaucoup plus simple de poser ce genre de petits carreaux dans une niche comme ça, toute petite, plutôt que de devoir faire plein de découpes au niveau des carreaux blancs. Il faut savoir que cette douche, Christophe a passé, je crois, 3 jours à la carreler. Il n'en pouvait plus, c'était très dur. Il y avait beaucoup de découpes. Enfin, voilà, on a tout fait nous-mêmes. Ça a été très dur. Pareil à jointer, mais une horreur. Ça a été ma partie, ça a été horrible. Ensuite, côté peinture, on est resté sur du blanc un peu partout. Moi, j'avais quand même dans l'idée un mur de couleurs. J'avais envie de quelque chose d'un peu naturel, un peu qui me fasse penser aux vacances, d'aérer, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, je suis partie sur une couleur chez Tolins. C'est la meilleure peinture du monde, Tolins. Et donc là, la teinte, c'est... je m'en souviens plus. C'est bon, j'ai retrouvé la teinte. Donc la teinte, c'est celle de bain. Je la trouve super belle. C'est une espèce de turquoise, vert de gris. Enfin, j'aime trop ça, vraiment. Ça rajoute cette touche un peu pisse que je voulais dans ma salle de bain. Ensuite, je voulais avoir une plante. Alors, il faut savoir qu'ici, elle manque beaucoup de lumière. Donc, je la change régulièrement. Elle est dans un pot que j'ai trouvé sur le site Maginéa. Et ensuite, voilà, j'ai mes petits trucs à moi pour faire joli, une petite bougie qui crépite, mes petites bombes de bain Lush, etc. Sur le plan de travail, j'ai un plateau en béton que m'a offert ma maman qui vient aussi de chez Volume. Les 2 petites boîtes, c'est ma belle-sœur qui me les a offertes. Elles viennent de chez Ikea, ma poubelle vient également de chez Ikea et le meuble aussi. Il faut savoir que le meuble avait des poignées absolument affreuses et du coup on a décidé de mettre des grandes poignées de cuisine comme ça qui rappellent un petit peu voilà, la touche noire et la touche industrielle de notre salle de bain. La touche finale pour moi c'est vraiment ce grand miroir. En fait j'ai l'impression que je l'avais toujours en tête et je crois que j'ai fait ma salle de bain autour de ce miroir. Il vient de chez Maison du Monde, il coûte 50 € et je le trouve juste magnifique. Enfin, c'est mon gros coup de cœur de cette salle de bain. Je sais pas vous, mais moi je déteste quand mon tapis de bain il traîne par terre. Donc du coup avec Christophe on a eu l'idée de mettre cette petite tringle qu'on trouve aussi chez Ikea au rayon cuisine. Donc comme ça nous permet de suspendre notre tapis une fois la douche prise. Et aussi ça me permet d'accrocher ma petite fleur de douche que j'ai choisie noire bien entendu pour aller avec le reste. Ce que j'aime pas trop non plus c'est en fait les dévidoirs à papier toilette classique. Je trouve ça pas très joli, j'avais pas envie de ça dans ma salle de bain. Donc du coup j'ai eu l'idée de le mettre dans ce petit panier en osier, je sais pas, je trouve ça mignon. Au niveau du toilette, il y a aussi comme une petite tablette au-dessus. En fait, c'est pour cacher le bâti parce que c'est un WC suspendu. Et au-dessus, il y a un petit tableau que m'avait fait ma maman pour mon appartement il y a 6 ans. Mon petit pouce-mousse vient d'un cadeau que j'ai eu dans l'Instant Box de printemps. Vous vous demandez sûrement quel est cette espèce de triangle qu'il y a au-dessus de la vasque. En fait, c'est tout simplement l'escalier de la mezzanine qui monte. Donc nous, ça nous plaît parce que du coup, ça fait une pièce encore plus tarabiscotée et on aime bien ça. Et pour tout ce qui est appareillage, interrupteur, etc., ça vient de la marque Legrand. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Écoutez, moi je me sens trop bien dans la salle de bain, c'est quelque chose de fou, c'est vraiment fort en fait d'avoir pu la faire de A à Z comme on le voulait. Au niveau de la douche aussi, c'est nous qui avons positionné les cloisons en fait, donc on a fait une ouverture comme il nous semblait être bien pour pouvoir rentrer dans la douche. En pensant aussi à des personnes peut-être de plus forte corpulence, etc. Parce que il faut toujours penser à une revente quand on fait une maison, il faut se faire plaisir mais il faut aussi penser à la revente. Et voilà, écoutez, j'espère que ce room tour vous aura plu. N'hésitez pas donc du coup à me dire si vous le voyez différemment, si vous avez besoin de plus d'infos, de moins d'infos. Moi, je double cette vidéo d'un article, donc rendez-vous sur mon blog, je vous mets tous les liens que je vais pouvoir trouver sur tous les éléments de ma salle de bain. Et puis écoutez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.